un des pulls que je vais présenter, Ouais. il l'a fait porter à Runa, Ok. le meilleur artiste émergent Après, de cette terre. moi je peux le sortir aussi, Borbigo porte de Supra. Voilà, bah voilà. Bon, déjà, c'est pas la bonne vidéo. Ouais. Dans la dernière vidéo, on vous a signalé qu'on avait commencé à tourner la vidéo de la custom. Ce qui est vrai. On a commencé. On a tourné le moment où on cherche à acheter la paire. On vous dit pas encore laquelle pour vous garder la surprise pour la vidéo quand elle sortira. Mais en gros, on a eu des galères pour l'acheter, il y a eu des soucis de livraison, grosso modo, pour résumer le truc. Et on n'a pas encore la paire. En attendant, on vous propose une autre vidéo. La custom va arriver, en toute logique, c'est la prochaine pour de vrai cette fois. J'espère. Et ça devrait être marrant. On verra comment ça se passe. Mais... On a tous les deux peur du résultat, mais on verra comment ça se passera. Et bon. On vous promet, elle arrive. En attendant, on vous laisse avec celle-ci. Ça devrait être cool quand même, je pense. Oui, il y a moyen. Comment... Enfin, on va résumer globalement ce que sont les créateurs Insta. Et après, on va vous donner différents exemples de mecs qu'on suit ou même de trucs qu'on a achetés. Bah, on a pas mal d'exemples de ce qu'on a acheté, justement. T'as pas mal d'exemples parce que clairement, moi j'en ai qu'un. Mais bon, c'est à la limite. Qu'est-ce qu'un créateur Insta et en quoi c'est différent d'une marque random? Qu'est-ce qu'un créateur Insta en général? C'est quelqu'un qui part de pas grand chose et qui essaye de développer son truc tout seul. Rien que ça, déjà, c'est assez admirable. Bah, clairement, bah, de toute façon, on se cache pas ici, c'est un peu sur ça qu'on aimerait tendre aussi. Ah, bah oui, oui, pas carrément. étendre, mais c'est un de nos objectifs. Donc, c'est des petits créateurs à chaque fois. Ouais. Nous, ça va être essentiellement sur le streetwear. Il y a des petites divergences en soi dans ce qu'ils proposent, il y a des bijoux, des fois, des choses comme ça. Ah, bah oui, mais c'est vrai. Mais globalement, ça va être quand même des vêtements. Des petits créateurs qui lancent des marques qui sont toutes relativement récentes, comme pour la plus ancienne, je crois 4-5 ans peut-être, comme ça. Ouais, un ça peu, commence à être pas mal. 5-6 ans, un truc comme ça. Mais il y a une effervescence depuis un petit moment sur ce phénomène-là. Ouais, bah il y en a énormément qui se sont développés ces derniers temps. Ouais. En vrai. Puis, je pense qu'on est dans une époque où ça n'a jamais été aussi facile de pouvoir se lancer comme ça. Ça me permet de caser le fameux débat merch contre vraie marque, justement. C'est que là, vous avez sûrement entendu plein de youtubeurs qui lancent des marques, c'est un truc qui paraît, ça fait 3-4 ans que maintenant tous les youtubeurs lancent une marque comme ça. C'est super rentable de faire ça en fait. C'est vraiment comme youtubeurs et rappeurs, tu vois, ça avance. Ouais, un peu. Mais genre, c'est vraiment un bon revenu d'argent de lancer sa marque, tu vois. Pour les gens qui font juste du merchandising en fait, dans le sens où beaucoup de youtubeurs, quand ils lancent leur marque de vêtements, c'est un t-shirt, une casquette, un pull avec le logo. Mais pas que les youtubeurs, regarde Laylo là sur son dernier album, l'histoire de Monsieur Anderson. C'était un vieux t-shirt avec une feuille dessus. Hein, mais bah, de toute façon, le merchandising en général, on le rapproche souvent à des groupes de musique. Oui. C'est de là que vient le terme en tout cas, tu vois. Où grosso modo, bah, c'est les logos du groupe, de l'artiste, du youtubeur, de tout ce que tu veux, qui sont après appliqués sur des textiles. Premier degré, ce que moi je fais pour le Yaki, c'est du merch du Yaki. Oui, bah on n'a pas créé la marque pour Yaki Corner, tu vois. Non, bien sûr. Moi je m'occupe de mettre les logos machin et puis de me faire kiffer à côté. Mais ça reste du merch. Parce que la différence entre merchandising et marque, du coup, c'est vraiment que la marque, il y a une idée de création, une ADN, bah, l'identité de la marque, tu vois. Ouais. Alors que du merch, ça va vraiment être l'identité de la personne mise sur des vêtements. Et là, les 4 exemples qu'on va vous citer aujourd'hui, c'est des vraies marques pour le coup. Ouais, bah franchement, oui, puis c'est des... Important à dire aussi, c'est que c'est des trucs qu'on suit tous les jours, genre il y a des on suit les créateurs, on suit les créateurs tous les jours, il y en a c'est des youtubeurs pour certains. Ils font du média et du contenu autour de leur marque, c'est pas eux. C'est ça. Nous on les suit eux parce que c'est eux qui tiennent la marque. On est dans une ère où c'est beaucoup plus facile maintenant de le faire. Créer une marque, encore une fois, c'est compliqué, tu vois. Faire du merchandising, ça c'est faisable. Une marque, c'est un step au-dessus quand même. Toi, t'es beaucoup plus calé que moi là-dessus. C'est toi qui m'as fait découvrir les marques. Oui, c'est moi qui t'ai fait découvrir les marques. Ce que je propose, c'est qu'avant de name drop toutes les marques, on commence directement par la première. Ok, c'est marrant parce qu'en vrai, la première vraie marque que j'ai découvert et j'ai rien amené d'item parce que ça m'intéresse plus trop aujourd'hui, c'est Waze. J'ai découvert de base, genre, je devais avoir 15 ans, c'était en 2015. J'ai découvert ça sur Twitter à ce moment-là, il faisait quelques petites infos dessus, je voyais quelques gens en porter dans mon lycée même à ce moment-là, c'était déjà assez connu tu vois je pense. Et c'est le premier vrai créateur Insta que j'ai découvert comme ça. J'ai vu que je le suivais sur Twitter, il partageait beaucoup de créateurs différents, parce qu'ils s'aident vachement entre eux. Il retweet un gars qui s'appelle Cise. Je vais sur le compte et tout, je vois qu'il sort des trucs et je trouve ça beaucoup plus travaillé, beaucoup plus intéressant, des visuels un peu différents où il essaye d'avoir sa propre identité justement. Alors... Donc ça c'est sorti il y a un moment et tu l'as acheté après. Ça je pense qu'il a sorti genre 2017 et moi je l'ai acheté en 2021. C'est pas du tout récent comme truc. C'est même une de ses premières collections. C'est plutôt de la qualité mais par rapport à ce que font d'autres créateurs maintenant. Voilà. Après je sais que en ce moment il est en train de refaire plein de trucs et d'évoluer vachement au niveau de la qualité. En général c'est
plus cher que des grandes marques parce que c'est des quantités plus petites, il faut que eux aussi arrivent à trouver une rentabilité là-dessus. T'as souvenir de ça, même si c'était un prix soldé du coup Je crois que c'était genre un truc genre 60 balles, juste comme ça, okay. Je crois que je l'ai payé 60 balles. Parce que regarde que les prix classiques sur des woodies de petits créateurs comme ça, c'est plus du 90, 100 même, je dirais. Ouais, je crois que j'ai payé ça 60 balles, en général c'est plus 80, 90. Ok, d'accord. Si c'était vraiment ton lancement dans cet univers là du coup. Ouais, franchement ouais. On va passer à Sample Project. C'est vraiment la suite. Ouais. C'est la suite logique. C'est le premier que t'as commencé à suivre après 6 du coup. Ouais, c'est une marque que je suis depuis longtemps parce qu'en fait de base je suivais le youtubeur Maël Ravi. Maël Ravi, ouais. Qui lui faisait des vidéos streetwear de base. Il faisait des vidéos streetwear. Et du coup, quand il sort son premier hoodie, moi je suis fou, tu vois. Je me dis, c'est trop bien, genre il faut que je le soutienne parce que je trouve ça trop cool qu'il se lance. J'ai acheté son premier hoodie, je l'ai pas amené ici. Il a un peu mal vieilli et en vrai. On va voir l'évolution aussi des qualités des produits au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, bah j'ai vu l'évolution, tu vois. Genre là, j'ai un crewneck comme ça, violet, et il l'avait sorti en blanc. J'ai pris les deux. Parce que vraiment à ce moment j'étais une groupie de son project. Dès qu'il sort un truc je devenais fou. Ses inspi lui c'est vachement Tim Burton, l'univers du mystique, de l'étrange. Faire autre chose qu'un simple print, donc une impression sur un t-shirt, ça commence à coûter de l'argent. Quand tu fais de la broderie ça commence à coûter un petit peu. Et quand tu penses que de la broderie quelques petits endroits à des endroits différents, c'est-à-dire que dans les usines, quand tu vas imprimer sur un simple t-shirt devant ou faire une broderie sur le devant, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Ouais, bah oui. Quand tu vas commencer à dire je veux qu'il y ait ça à tel endroit, qu'en plus il y ait une mélange broderie plus imprimé dessus, c'est là où tu vas commencer à payer de plus en plus. Mais il faisait pas, tu sais qu'il faisait presque pas de bénéf là-dessus. Hein. Ouais, il a fait ça juste pour faire kiffer et se faire kiffer et avoir de l'expérience après pour pouvoir sortir. Continuer, ouais. Je pense qu'on n'a pas tous les fondements de ça, mais les modèles économiques de ces mecs-là, ça va toujours être. Ils gagnent pas des milliers des cents, tu vois. Oui, c'est sûr. Ils font des petites quantités de vêtements déjà. À chaque fois, ça on l'a pas encore dit, mais il y a très peu de quantités sur les stocks. Oui, souvent c'est du limité. Même encore maintenant. Hein. Donc, un drop, ce qu'on appelle un drop, nous c'est la sortie de la collection, typiquement. Quand ça sort en général, ça sold out, donc c'est vendu très rapidement. Il n'y a pas de stock parce que les stocks sont petits en général. Clairement. Ça coûte cher de faire des grosses quantités et ils sont très suivis, donc en général ça se bataille un petit peu pour le sortir. Là tu sens que là c'est un niveau au-dessus par rapport au. Voilà, et ensuite il s'est dit bon allez je level up encore, et le drop d'après il sort ça en mode t-shirt de festival. Comme on voit c'est vachement effacé. Oui, bah après tu l'as beaucoup porté, mais. Non mais déjà il l'avait communiqué directement, il avait dit il y a eu un problème au niveau de l'impression, j'apprends encore machin. Okay. Le logo c'est ça. On fera un zoom. T'as un très gros bonnet du coup quand tu le portes comme ça. Très gros bonnet. Ouais. Donc j'avais chopé le bonnet Sample Project que je porte vraiment encore. Hein. Je l'ai porté tout l'hiver dernier, je vais le porter tout l'hiver. 30/04/2021. Ok. Putain, il a donc le jour de mon anniversaire. Incroyable. Le jour de mes 21 ans finalement. Il a essayé de faire quelque chose de carrément différent avec une découpe vraiment différente au niveau du hoodie. Un hoodie un peu plus léger. La broderie ici et ici avec imprimé directement sur le textile. Très groupe de métal ça pour le coup. Qui s'efface pas. Un peu groupe de métal, ouais. Toujours plein de petits détails et un hoodie gratté à l'intérieur. Je sais pas si tu vois. Avec genre comme ça, tu vois. Ah oui, ok. Donc ça c'est vraiment signe que c'est de la qualité, c'est carrément différent. Très léger et bien durable en plus. Oui c'est ça, des trucs encore de qualité en fait finalement. J'adore son évolution, j'adore sa façon de voir les vêtements en général, même lui. Il y a une bague que je porte, c'est une Sample Project celle-là. On la voit pas. Il a quand même fait des bijoux du coup. Il a fait des bijoux. Le collier que je porte c'est un Sample Project. En général c'est ce qu'on entend souvent dans les discours des créateurs comme ça, c'est ils font des pièces que eux-mêmes aimeraient porter. Et proposer ça à leur communauté parce qu'ils savent que s'ils sont suivis pour ces choses-là, ça devrait plaire en général. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas connu le Time Fever en premier, j'ai connu Forever Vacation. Oui, c'est vrai. Donc Forever Vacation, grosso modo, c'est une marque pareil d'un créateur Insta qui s'appelle Flub. Et ce mec-là faisait aussi beaucoup de vidéos, mais lui, il avait un style beaucoup plus entrepreneuriat, tu vois. En gros, il expliquait vraiment les fondements de comment ça se passait, la gestion de stock, etc. Acheter un entrepôt. Et il s'est entouré donc de 2-3 potes à lui qui ont tous créé leur marque. Et en gros, il s'est dit, bah tenez, on va filmer le quotidien de nous 3 potes créateurs et nos galères avec les marques, etc. Moi, je suivais ça parce que je trouvais que leur concept était marrant. Ça n'existait pas sur YouTube en plus. C'est juste de voir la création d'une marque, vraiment le suivi avec tout ce que ça implique. Ces mecs-là faisaient aussi un truc qui était vachement intéressant, c'est qu'ils, quand ils lançaient une marque, ils faisaient des concepts autour. En gros des événements, des choses comme ça. Oui, bah oui, les pop-up. Beaucoup de pop-up. C'est le Time Fever qui avait fait les limonades. Ils font un t-shirt avec une inspiration pub de limonade à l'ancienne. Ouais. Ça en soi, t'en trouves partout, même H&M fait des trucs comme ça, tu vois, fou. Mais les mecs se sont dit, ok, on fait ça, pour qu'il y ait une originalité, on va aller trouver un artisan qui fait de la limonade lui-même dans le coin.
on va faire des bouteilles avec des designs dessus qui ressemblent aux t-shirts. Ouais. Et quand on va les envoyer aux gens, on va offrir une limonade en plus du t-shirt. Je sais pas si t'as vu, mais là, la collection, le t-shirt que je porte, la collection, Ouais. il a sorti ça, c'est pour, je sais plus exactement ce qu'il y a écrit, mais en gros, c'est pour les gens qui ont le pollen. Ok. Il a dit, moi, Quelle allergique sont je suis allergique, je suis le pollen. Il a sorti une collection, il a dit, bah voilà, je suis allergique au pollen depuis tout petit, Ça me à saoule. chaque fois le printemps, c'est chiant et tout, donc voilà, j'ai sorti cette collection pour tous mes gars qui sont Tous pareils. mes allergiques sûrs. Tous mes homies, tous mes maisonneux. Tous mes maisonneux qui ont peur des fleurs. Tous mes maisonneux qui ont peur des fleurs. Typiquement, Flop, tu vois, il avait fait un t-shirt où c'est juste marqué Forever Vacation, le nom de sa marque, et les étoiles. Bateau au possible, mais pour communiquer et pour que les gens aient envie d'acheter ce t-shirt-là, il disait, bah, j'ai le logo qui passe dans l'espace. Ça leur coûte de l'argent pour pas de choses. Bah, c'est de ça, la communication. c'est de la full com. Mais c'est hyper original et tu verras jamais des grandes marques faire ça. Et tu vois, moi ça me dérange beaucoup moins du coup de donner un billet pour ça, même si le t-shirt me plaît pas plus que ça, parce que c'est trop bien de soutenir le geste. Et puis encore une fois, tu vois, les petits créateurs sont obligés un peu de faire des choses comme ça pour faire se parler démarquer, d'eux. pour faire parler d'eux, ouais. Les grandes marques, tu verras jamais Nike te dire, bah voilà, pour le lancement, eux ils vont payer 10 millions pour qu'il y ait tel artiste ou tel joueur qui l'apporte, tu vois. Et moi je trouve on ça n'a pas des exemples de grandes marques qui ont fait ça, je me demande. Ça existe forcément, mais eux ils ont des budgets monstres Oui, et oui. directement tu te dis, bah oui, c'est leur campagne de com pour le vêtement. Oui, tu vois. oui, oui, ok. Que vraiment de se dire, bon bah voilà, nous on va se dire, bah la limonade, on va faire une bouteille qu'on va envoyer aux gens en plus parce que ça marque un peu le coup et ça fait parler de nous. Trop cool, tu vois. Oui, c'est trop intéressant, pas de ouf. Tu sens déjà qu'il y a eu un step-up aussi. Rien qu'au niveau de la qualité, au niveau Dans la qualité, des dans la façon de faire des broderies plus quali, etc. petites broderies juste ici, sur les anciens vêtements, même de Sample Project. De par plein de marques exemple, différentes en soi. les coupes, elles étaient pas du tout Classique. travaillées. Cise, pareil, je sais que là, les derniers trucs qui sont sortis, c'est des trucs beaucoup plus travaillés. Ah ouais. Et Parce que les modes évoluent au fur et à mesure, mais parce que aussi, bah, ce domaine-là se démocratise, donc ils ont accès Bien à sûr. plein de choses. Ouais. Et on n'en a pas parlé, mais All Time Fever, Forever Vacation, je sais pas si c'est le cas pour les autres marques, mais eux font les prints souvent eux-mêmes aussi. oui, c'est vrai. C'est un truc cool. Dans les vidéos qu'on vous expliquait là qu'on pouvait suivre, dans leur local, on les voit print, enfin ils expliquent comment ils impriment leurs t-shirts, etc. Mais c'est cool de pouvoir voir justement comment c'est fabriqué, et c'est eux qui t'apportent la science de ce truc-là et l'envie de le faire. truc, tu vois. ouais, je vois de. La pièce la plus travaillée. La pièce la plus travaillée d'où je suis trop fier en vrai. C'est ça, c'est un pull en mohair avec la petite broderie aussi. C'est C'est écrit gratte. Take a Breath. Et bah c'est ça, c'est Take a Breath du coup. Ok. Pour justement le pollen. Ok, d'accord. Qualité de fou, vraiment il est lourd. Il est Il est trop lourd. Ouais. Ça, c'est un truc qui est vraiment très spécifique aux marques de petits créateurs. C'est le détail vraiment dans les étiquettes, choses comme ça. Où à chaque fois, ils se font chier à faire une étiquette de vêtements bien particulière, personnalisée, avec des petites blagues dedans, des logos, des trucs cachés comme ça. Je trouve ça trop bien. Vraiment, c'est un truc qui me fait toujours Oui, kiffer. je suis d'accord, mais tellement. En fait, je trouve ça trop bien de faire ses propres vêtements et après tu. Ah oui, non, mais c'est le kiff ultime de se dire, Ouais. bah, tu portes ta marque. Ouais. C'est un truc trop bien, tu vois. Ouais, et puis tu vois des gens la porter. Aussi. Ah bah ça doit être Quel la consécration bonheur, ultime, tu vois. ouais. Je pense qu'on a fini avec All Time Fever. Hein. On passe au gros du gros maintenant. On passe au gros. Enfin, on n'a pas tant de choses que ça. Pas tant de choses, mais il y a beaucoup de choses à dire par contre. Supra, alors c'est un créateur, enfin c'est un mec qui est illustrateur, dessinateur, ouais. qui fait beaucoup de graphisme, il fait du tag, etc. On a tous commencé à entendre parler pour ça en tout cas, c'est qu'il faisait des tableaux de base. Oui. Il faisait beaucoup de graphes, etc., qui vendaient des trucs très très colorés. Et après, il a commencé à faire des goodies de ces tableaux. Donc il a fait le tapis qu'on va montrer juste après. Il faisait des ballons de basket aussi, des choses comme ça. Il a pas déjà sorti des vêtements à ce moment-là. Je suis pas sûr, peut-être, mais en tout cas ça casse vachement avec ce qu'il faisait avant les vêtements. Ok, ouais. Et Supra décide de lancer la marque Triple Sphère, donc qui est une marque pareil comme les autres qu'on a expliqué avant, qui s'est démocratisée sur Insta et sur les réseaux sociaux en général. Depuis un an et demi maintenant, il a lancé la marque à fond et il s'est investi, enfin c'est son travail maintenant, et il filme son quotidien avec ses potes qui l'ont rejoint dans la création de la boîte. Et en fait il est entouré pareil de mecs qui sont soit des artistes, Bah des oui, rappeurs, des des mecs qui artistes, font du tag aussi, des trucs comme ça. Et donc il a un entourage déjà qui est ultra connecté dans cet univers-là. Vraiment vraiment cool, c'est super motivant et moi c'est un des trucs qui m'a aussi beaucoup motivé pour faire la motive. Bah oui. C'était de se dire bah il filme son quotidien où le mec bah le matin il va travailler un peu sur la prochaine collection donc il va faire un peu de design. Après il va partir taguer un mur parce qu'on lui a dit bah tiens moi j'aimerais bien que tu me fasses un tag ici. Ah oui, putain. Après il va dire bah maintenant j'en ai marre de cette collection là, j'arrive pas à travailler dessus, Je vais faire me un mettre peu sur autre chose. faire les tapis, tu vois, et tu le suis comme ça dans son univers, et comme tu vois d'où il part pour ses collections, et il explique à chaque fois pourquoi il va faire ce travail, c'est trop cool. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on disait, nous de base, notre but avec cette chaîne, c'est quand même genre de faire plein de tests,
dans les vêtements, tout ça, et de filmer tout ça pour voir notre évolution. Ouais, bah, clairement. C'est un catalogue pour voir notre évolution. Bah, indirectement, en fait, c'est la bonne conclusion à la vidéo, même si c'est pas la fin tout de suite. Non. La motive, c'est normalement la chaîne qui va parler de la marque à terme, grosso modo. Oui, bah oui, c'est un peu ce qu'on essaye d'axer aussi, tu vois. On est encore très loin, on n'a pas commencé du tout, mais on a la même démarche que ces gens-là. Enfin, on chope cette démarche-là parce que c'est ce qu'on veut faire en fait. Bah, c'est vraiment ce qu'on rêve de faire. Ouais. Tiens. Alors. Vous allez pouvoir découvrir un peu l'univers graphique de ce mec-là déjà. C'est dans les premiers tapis qu'il a sortis, non? J'ai l'impression quand même. Il est sale de fou. Ce qui est marrant, c'est que ça arrive un tout petit peu avant la hype des tapis rug fait maison, tu sais. La hype. Non, mais maintenant c'est ultra démocratisé et puis on en voit partout, tu vois. Oui. Bah, ça, vous l'avez déjà vu du coup récemment dans la dernière vidéo. La veste, ouais, je fais pas le tour entier, allez voir la vidéo d'avant, comme ça moi je fais de la pub pour un truc qui me concerne directement. Il y a un an de ça, il y avait une Varsity Jacket. Ah putain, oui, mais il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Ouais, peut-être 1 an et demi, un truc comme ça. Varsity Jacket qui sort, et là vraiment c'était l'effervescence parce que c'est le moment où il a bien explosé, je pense. Ouais, bah c'est le moment où tout le monde parlait de cette veste. Il sort une veste qui était purement incroyable pour le coup, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je l'avoue. Effervescence de ouf, très peu de stock, ça a commencé. C'est là où je me suis dit, c'est un vrai truc parce que ça commençait à se revendre sur Vinted. Mais oui, mais nous déjà quand c'est sorti et qu'on n'avait pas réussi à la choper, on était verts, on était dégoûtés. Et ça, c'était une veste qu'il avait en sample, donc il recevait des samples, donc les samples c'est la version non finale du produit. Ouais. Il recevait des versions non finales comme ça, des mecs avec qui il travaillait, qui lui envoyaient. Il disait bah voilà, ça je vais le modifier, ça je vais le modifier, machin. Et ça fait 1 an qu'on le voit passer à gauche à droite, tu vois. Putain, ouais. Et quand il est sorti, j'étais en mode bah vas-y go, trop bien. Ça encore une fois, ça met une vitesse à beaucoup de choses qu'on a montré avant aussi, tu vois. Ah oui, mais tellement, en termes de qualité. Et faire tout, un t-shirt, on l'a déjà dit avant, même si ton t-shirt il est caillé en dessous, ça reste faire un t-shirt. En usine c'est plus simple, etc. Enfin, qu'importe où tu le fais, c'est relativement facile, on va dire, avec des bons limés. Quand tu fais un truc comme ça, une pièce comme ça, déjà l'investissement de base il est pas le même, tu vois. Ah oui, non, et quand tu proposes des choses comme ça, c'est que déjà tu t'alignes sur de ce que des grandes marques pourraient faire, et en termes de qualité, et en termes de produit tout court. Et tu dépasses même, hein, je pense, des grandes marques là. Ça, je suis d'accord. Mais bon. En ayant des prix qui, bah, honnêtement, une veste de cette qualité-là, chez une marque comme, je sais pas, on va dire. Suprême, imagine une Suprême comme ça. Suprême, en plus, il y a clairement des équivalents chez Suprême. Déjà, tu payes la marque. Oui. Et pour la même qualité, ça va être des 500, 600, ah oui, voire oui, plus. Oui, tu vois. oui, non, clairement. Que là, c'est une veste qui sort à 180. J'avais dit une connerie la dernière fois, je crois que c'est 180 €. T'avais dit combien? 160, je crois. 160. Et donc, moi, c'est cet article-là qui m'a fait prendre, quand je l'ai reçu, c'est comme c'est le premier article vraiment tangible que j'avais, ce qui m'a fait prendre conscience de me dire, bah, tu peux faire des choses vraiment stylées. Ah, mais oui, mais maintenant. Tu sors pas ça en premier article, c'est sûr. Mais bon, quand tu vois des choses comme ça, je me dis, mais ces mecs-là, ils ont et tout compris et vraiment beaucoup de talent pour arriver à nous faire. Mais de toute façon, au niveau de l'imagerie et tout, ils ont ouais, trop de talent, ils sont trop forts. Ils ont sorti un magazine Homemade, ils en ont sorti un deuxième depuis d'ailleurs, que j'ai pas du tout chopé cette fois, où c'est vraiment plein de visuels. On filmera ça parce que je peux pas trop vous montrer, mais c'est. Alors vous le voyez là, plein de visuels différents avec des sneakers parce que c'est son univers avec toujours Willy, les petites fleurs, j'arrive pas à le tenir. Là avec le magazine tu recevais directement ton petit carnet Homemade avec le petit stylo dedans. Je voulais aussi parler Siz, il en a profité aussi par exemple sur la sortie de Ozo là, de Kaba. Oui, c'est vrai. Il avait fait une collab avec lui où ils ont sorti une Varsity spéciale pour l'album. Quand Osso sort, oui. En face c'est Hat-Trick de Jean Jass. Oui. Jean Jass, il collabore avec Arte. C'est vrai. Pour faire son merch. Ouais. Enfin, pour faire sa goodies. Kaba, lui, il collab avec Siz. C'est quand même pas les mêmes niveaux, tu vois. Non. C'est dire à quel point les marques comme ça ont pris de l'importance. On en parlait tout à l'heure. Moi, cette Varsity Jacket là, enfin, cette Racing Jacket là, ou d'autres vestes de Supra, tu vois des top rappeurs les porter maintenant. C'est des marques qui sont pas Quand je vois Rona porter du All Time Fever, forcément. 3 fois, frère, vraiment. Pardon, j'arrête. On pourrait se dire, tout ce qu'on vous dit là tout à l'heure, c'est de l'ultra niche. Mais tellement pas. Mais non. Même plus. Allez regarder les nombres d'abonnés sur ces chaînes-là, sur les comptes Insta, etc. Sur Insta, c'est impressionnant, Supra. Hein. Et vous allez voir que c'est porté par beaucoup, et d'artistes et de gens un peu du milieu, etc. Ça a une vraie renommée maintenant. Mais même dans la rue, moi ça nous arrive des fois de croiser quelqu'un et faire oh putain, il est une Varsity Supra. Tu vois, et c'est incroyable de dire ça. C'est trop bien. Mais non, c'était niche il y a 5-6 ans. Et là maintenant, ça va ne faire que continuer à se démocratiser. Moi, ce que je préfère là dans tout ça, vraiment, dans tout ce que les mecs font, c'est la communication qu'il y a autour. Oui, bien sûr. C'est ce qui est le plus inspirant, c'est ce qui est le plus original, et même si tu n'achètes jamais un produit de ce qu'ils font, je trouve ça toujours innovant.
dans ce qu'ils proposent. J'espère que vous avez kiffé du coup le concept de celle-ci. Ça faisait un petit moment qu'on voulait faire un truc où on parle de marque. On parle de... par exemple, moi c'est vraiment comme ça que je m'habille maintenant aujourd'hui. Et toi, tu as pris ce truc-là. Je suis en tout cas t'y intéressé. Prochaine vidéo, c'est le custom. Non, ou alors elle est déjà sortie. Donc, on sait pas trop. Merci de regarder la vidéo. Regardez le Insta. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais on va faire des trucs sur Insta. Alors soit, je te propose deux choses. Soit on attend d'être arrivé à 100 abonnés, pour l'instant on est à la moitié, pour commencer à activer le Insta. Pourquoi pas. Ouais. Soit on l'active maintenant et on se bouge les doigts quand même. En vrai, on va se bouger, on va faire des trucs sur Insta. On voulait, alors c'est pas encore sûr tout ça, mais on va essayer de faire des TikTok. Je sais pas comment, je sais pas ce qu'on va faire. On va essayer des choses. On va essayer de diversifier un peu les contenus. On va essayer d'améliorer la com finalement. Ouais, au final, on va s'inspirer des petits créateurs. Attends. C'est l'année du renouveau. Alors qu'on a vraiment 3 vidéos pour l'instant. C'est le renouveau de la motive. Allez, bisous. Allez, bisous.